encore des applaudissements s'il vous plaît pour cette cérémonie du thé. La vie c'est à vous. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je m'appelle Maki Maruyama, je suis la directrice de la maison de thé japonais du Getsudo. Donc voilà, un peu de plus. Nous sommes à 95 rue de Seine. C'est une maison de thé dédiée uniquement à l'univers du thé japonais. Et alors c'est une boutique très belle, c'est à l'angle, il y a des bambous qui sont suspendus du plafond, il faut absolument nous voir à la boutique. Ça fait 12 ans qu'on est sur le Seine à Paris. Et sinon, notre maison mère qui se situe à Tokyo au Japon, cette année, nous avons connu le 157e anniversaire. Ça veut dire que nous avons commencé notre histoire il y a 157 ans, à l'époque du Edo, au Japon, à Tokyo. Voilà. Donc, c'était exactement 1854 qu'est née notre maison Maruyama-Nori à Nihonbashi, un quartier situé au cours Edo, qui est l'ancien nom de Tokyo. Et c'était en octobre 2008, donc il y a 10 ans. Donc Maruyama-Nori a ouvert à Paris une boutique spécialisée dans les thés verts japonais. Notre modeste ambition est de transmettre à vous, à l'étranger, aux Français, une parcelle de civilisation japonaise en leur tendant une tasse de thé vert. Alors, la culture de thé soit apparue en Chine il y a 2007 ans avant notre ère. Et à la même époque, les Mayas et les Aztèques découvraient l'usage du cacao. Ils ont utilisé la poudre comme médicament et même les Chinois attribuaient au thé vert des vertus médicinales. Puis au IXe siècle, des moines et des diplomates japonais du retour de Chine introduisent au Japon le thé vert. C'était le début du thé au Japon, c'était au IXe siècle. Donc ils rapportent dans leur bagage des plantes de thé et enseignent à leurs compatriotes les méthodes de culture du thé. Et à cette époque, le thé vert était un produit très très précieux. C'était uniquement les aristocrates et certains moines bouddhistes consommaient du thé et comme médicament ou à l'occasion de cérémonies. Et il y eut la suite une longue évolution dans les pratiques jusqu'à ce que s'établisse la façon de voir le thé vert qui nous est familière aujourd'hui. Et puis au XIIe siècle, un nouveau mode de préparation nous vint encore de la Chine. Cette fois-ci, c'était le forme de poudre, le matcha, donc ce qu'on appelle le matcha, qui est un thé vert en poudre qu'on bat à l'aide de fouet, un petit fouet et un bambou. Donc vous allez assister tout à l'heure vous allez voir comment on prépare le thé matcha. Et cette pratique est à l'origine d'un rituel dans les monastères zen. On y servait le thé vert en diverses occasions, comme offrande de Bouddha, ou pour aider les moines à se tenir éveillés pendant les longues séances de méditation. Les relations étroites établies entre ces temps et la classe militaire japonaise au pouvoir ont favorisé la diffusion de thé dans le milieu surgonal au XVe siècle. Ça veut dire, à cette époque-là, le thé était consommé par les bouddhistes zen ou les guerriers des samouraïs. Et la consommation de thé matcha était strictement réservée à cette époque uniquement aux hommes. À la cérémonie de thé, initialement, c'était vraiment
préserver uniquement les hommes, pas les femmes, pas des enfants. Et puis, au XVIe siècle, il y a notre grand maître de thé qui s'appelle Senno-Rikyū. Le célèbre Senno-Rikyū établit les règles de bois de thé, autrement dit l'art de préparer et de consommer le thé matcha. Et la boîte de thé désigne un ensemble de règles précises qui résistent la préparation et le service du thé, mais aussi une manière d'être et de soutenir. Et donc c'est toute une esthétique qui se dessine et s'organise autour d'un décor et objet japonais avec soin. Voilà, donc vous allez maintenant assister à une toute petite démonstration de cérémonie de thé, parce que la vraie cérémonie de thé, normalement, ça dure à peu près 4 heures. Malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas tout faire, donc vraiment, c'est toute dernière partie de la cérémonie de thé, et voilà. Alors, donc, aujourd'hui, il y a un client, il y a des 12 invités. Le premier invité, ça s'appelle Shokaku, il vient d'arriver. Le deuxième invité, en fait, ils sont en train de regarder le Kakediku. Donc, ça s'écrit, donc Kakediku, il y a toujours un sens, et il y a une signification. Aujourd'hui, c'est marqué Chazen Ichimi. Chazen, ça veut dire cha, c'est le premier caractère, c'est le thé. Et le zen, le deuxième caractère, c'est le zen. Donc, c'est comme la pratique de zen. Donc, en fait, ce que ça veut dire, c'est le thé, bois de thé et pratique de zen. Il y a beaucoup de choses communes. Donc, aujourd'hui, quand vous allez assister à une petite séance, mais vous allez quand même sentir un peu de moment de zen. Alors, le maître de thé, il arrive. Qu'est-ce que c'est la cérémonie du thé? Donc en fait, c'est vraiment pour préparer un bol de thé matcha. Il y a tout le rituel, il y a un peu de codage, mais c'est vraiment pour préparer un thé matcha. Alors, les invités, avant de boire le thé, ils dégustent une petite pâtisserie japonaise. Parce que nous, on ne met jamais le sucre dans le thé. Le thé matcha, c'est assez amer, mais comme on met un peu de sucrerie sur les palais, ça va adoucir le goût du thé. Alors, de toute façon, c'est le maître de thé qui dirige. On va signaler quand est-ce qu'on va déguster le thé, quand est-ce qu'on va déguster d'abord le pâtisserie. Alors là, le plus important dans la cérémonie du thé, c'est l'esprit vraiment d'hospitalité et la sensibilité de l'hôte. Donc le maître de thé, l'hôte, choisit un thème pour la circonstance, toujours inspiré en général de la saison ou par un élément naturel. Donc maintenant on est en automne. C'est la saison vraiment, tous les arbres, les feuilles des arbres qui changent la couleur. Au Japon, le changement de couleur des arbres, c'est très connu, un moment vraiment très magnifique comme le paysage. Ça s'appelle Koyo. Nous, on admire cette nature, la couleur magnifique, orange, jaune, rouge. Donc le thème d'aujourd'hui c'est Momiji. Momiji c'est un érable.
Donc pour les pâtisseries, on a également choisi des pâtisseries et le motif de érable. Il y a aussi un peu des branches de pain et ginkgo. Ginkgo, c'est de fruits de l'arbre de ginkgo. Et puis le icho, c'est le fruit de l'arbre de ginkgo. Donc il y a la couleur, vous ne voyez pas tellement, mais il y a la couleur orange, jaune, un peu rouge. Elle est en train de purifier le bol et le fouet en bambou avant de préparer le thé. C'est très très symbolique, mais parce que c'est tout propre, mais c'est très symbolique. On purifie avant de faire le thé. Alors, il y a 4 choses, c'est très important pour la cérémonie du thé. C'est wake et c'est jaku. Il y a 4, ça s'écrit avec 4 caractères chinois. Wa, c'est la harmonie.